Donc c'est donc une appli web qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et donc le délégué à la protection des données, comme les autres utilisateurs, peuvent avoir accès à l'outil, où qu'ils soient. Ils peuvent contribuer à la saisie, consulter les données et profiter de ces services-là avec quelque support que ce soit. Voilà. Donc là, je suis sur mon navigateur et je vais simplement m'identifier en tant que DPO et pour vous montrer le fonctionnement de cet outil. Voilà. Donc, j'espère que votre écran vous permet de lire en détail le contenu. Donc, je suis sur ma page d'accueil. J'ai mon tableau de bord avec l'ensemble des fonctionnalités proposées par Privacy. Notamment, on retrouve en fait les étapes une à une, les étapes proposées par la CNIL, avec la partie cartographie des traitements, la gestion des risques, l'élaboration de la feuille de route, donc la mise en place des mesures qui ont été identifiées comme nécessaires pour la mise en conformité, l'éventuelle réorganisation ou modification de l'organisation des processus internes de l'organisation, et puis enfin la mise à disposition du dossier de conformité, avec au passage, éventuellement si besoin, la gestion des incidents, la gestion des violations. Voilà. On a à disposition également au sein de l'application les référentiels. Donc, ce qu'on appelle les référentiels, en fait, ce sont toutes les données qui sont pré-saisies et qui aident le délégué à la protection dans son travail du quotidien. Et donc, il va pouvoir mettre à jour toutes les listes qui vont lui être proposées. Ces contenus lui appartiennent, on verra comment. Et donc, il peut mettre à jour l'ensemble de toutes les données qui sont manipulées dans son travail du quotidien. Donc, je vous propose de partager simplement une fiche de registre liée à un traitement. Donc, l'application propose un ensemble de thématiques. Grosso modo, ces thématiques structurent les informations qui concernent la cartographie d'un traitement sous forme d'onglets, chaque onglet représentant un ensemble d'informations, les informations générales sur le traitement, toute la partie rôle et responsabilité, les mesures, la notion de processus métier, les données, et puis si on va dans le détail de l'analyse des traitements, l'ensemble des étapes du traitement et les supports qui y sont associés, et éventuellement, si nécessaire, on peut démarrer une analyse d'impact sur la protection des données ou une étude d'impact sur la protection des données à l'aide de ces onglets. Pour l'aider dans son travail, on a une aide à la saisie qui est textuelle ici, c'est une aide en ligne en fait qui est proposée, et enfin un complément réglementaire si le délégué a besoin d'avoir un petit peu plus d'informations sur ce qu'il doit décrire dans la thématique courante, eh bien il peut consulter des informations ou des articles de loi. Voilà. Donc, le premier onglet, ce sont les informations générales, notamment la notion de finalité du traitement qui doit forcément être définie, la notion de fondement du traitement qui est précisée ici. Et puis, je vous parlais du travail collaboratif. Le délégué à la protection des données, s'il confie cette saisie au représentant du responsable de traitement, va pouvoir annoter, indiquer s'il est satisfait ou non de la saisie telle qu'elle a été réalisée. Voilà. Les rôles et responsabilités, c'est un élément très important puisque c'est une des premières informations qui doivent être saisies quand on utilise les formulaires de la CNIL. Eh bien, d'abord, il faut identifier les responsables, notamment le responsable de traitement. Souvent, c'est une personne morale. Éventuellement, les services qui sont impliqués dans cette responsabilité. Et donc, l'outil permet très simplement de définir ces éléments-là de manière aussi obligatoire. Il faut identifier les personnes qui sont concernées, les catégories de personnes qui sont concernées par les traitements, et donc cette thématique permet de décrire l'ensemble des rôles qui interviennent dans le cadre du traitement en question. Voilà. De la même manière, une valeur ajoutée importante de Privacy DPO, c'est de pouvoir identifier toutes les mesures, qu'elles soient organisationnelles, juridiques ou techniques, c'est de pouvoir identifier toutes les mesures qui ont été mises en place dans le cadre de ces traitements. Et non seulement celles qui sont existantes, je dirais, ou prévues à court terme, mais aussi toutes les mesures qui vont amener à la mise en conformité. Donc on dissocie bien les deux, celles qui existent et celles qui sont à venir. Et finalement, quand on élabore une feuille de route de mesures pour mettre
un traitement en conformité. L'important, c'est d'organiser, de définir les mesures à mettre en place et surtout de les organiser dans le temps. C'est comme ça que fonctionne Privacy DPO. C'est sur la base de ces mesures qu'il va pouvoir élaborer la feuille de route et définir le plan d'action pour la mise en conformité. Voilà. Évidemment, il faut pouvoir identifier les données, ce que permet de faire directement l'outil, voilà, sous la forme de ce tableau. J'ai pris un petit écran pour que ça passe sur toutes les résolutions, donc du coup le tableau est partiellement visible. Mais vous avez ici l'ensemble des données. Et pour éviter des saisies fastidieuses, vous pouvez tout à fait exporter votre formulaire des données pour les réimporter pour un autre traitement, par exemple. Voilà. Enfin, un des onglets qui est important lorsqu'on entame une analyse d'impact sur la protection des données, c'est l'analyse du processus générique et du support. C'est ce que permet de faire cette étape-là. Donc, on le voit, enfin, les personnes qui ont la responsabilité de déléguer à la protection des données peuvent vite se rendre compte que l'ensemble des données qui sont attendues dans le cadre d'une cartographie de traitement, la mise en place d'un registre de traitement, toutes ces données-là, en fait, sont éditées par l'outil et toutes les saisies sont assistées chaque fois qu'on peut le faire. On assiste en fait le délégué dans la saisie des informations. Et évidemment, aucune de ces listes pré-initialisées, je dirais, ne sont figées. Le délégué à la protection des données a accès à l'ensemble du référentiel qui constitue les listes prédéfinies. Je parlais tout à l'heure de catalogue de mesures. Une valeur ajoutée de l'application, c'est d'avoir un catalogue extrêmement étoffé et nous proposons plus de 400 mesures, que ce soit organisationnel, juridique ou technique. Nous proposons plus de 400 mesures et avec un système de recherche. Si par exemple dans les mesures, je vais dans les mesures techniques et je cherche tout ce qui est mesures qui concernent les mobiles, eh bien je vais pouvoir identifier ici les mesures spécifiques au traitement des données dans le cadre de l'utilisation de smartphones ou téléphones mobiles. Voilà. Donc c'est ce système de recherche et la possibilité d'aller piocher les mesures dans un catalogue est une forte valeur ajoutée parce que le DPO n'a plus à se poser de questions, il n'a plus à faire son travail de rédaction, tout est présaisi et c'est le catalogue des mesures. Il faut savoir qu'en fait ce sont des données qui sont fournies par la CNIL et qui ont été complètement intégrées au sein de Privacy DPO. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de très rapidement vous montrer un peu l'aspect collaboratif. Et donc l'idée, c'est simplement de se mettre en situation et puis travailler. Le DPO simplement initialise un traitement et va confier ce traitement au responsable, au représentant du responsable de traitement pour les premiers éléments de saisie d'informations liés à un traitement. Donc j'ai créé simplement une fiche test là pour illustrer ce travail collaboratif. Donc pour l'instant, il n'y a quasiment aucune saisie de fait. Simplement, j'ai donné le libellé du traitement, et puis je vais partager en fait ce traitement avec le représentant du responsable de traitement. J'ai identifié au préalable la personne morale, et je vais simplement ajouter un responsable supplémentaire. Et très facilement, vous verrez comment je peux identifier une personne et lui confier la responsabilité de saisir les informations associées au traitement. Donc, ce que je fais ici, j'ai rajouté un nouveau responsable. Je vais simplement aller piocher dans la liste des responsables de mon organisation une des personnes. Je vais identifier sa responsabilité. Je vais dire qu'elle est représentante du responsable de traitement. Et je vais indiquer que cette personne-là peut compléter la cartographie. Voilà, donc simplement en faisant ça et en validant la saisie, j'ai identifié une des personnes qui va pouvoir contribuer à la saisie des informations sur cette fiche-là. Et enfin, je suis toujours maître de mon dispositif et je décide de partager cette cartographie avec la personne que j'ai identifiée. Et donc en cliquant sur transmettre la cartographie, ça va simplement informer les personnes en question elles ont été sollicitées du fait de leur responsabilité, elles sont sollicitées pour travailler sur cette fiche de traitement. Et donc, si je me connecte en tant qu'Olivier Nicolas, puisque j'ai identifié Olivier comme représentant du responsable de traitement, et donc il peut accéder aux informations associées à cette cartographie, je vais simplement me connecter. Donc là, j'utilise un autre navigateur. Je vais simplement me connecter en tant qu'Olivier Nicolas.
et je vais pouvoir alors attendez, je vais simplement remettre à jour le lien. Voilà. Parce que je m'étais connecté précédemment. Voilà, j'accède. Donc là, Olivier n'a pas les mêmes droits que le DPO, donc son tableau de bord est plus réduit. Il a l'ensemble des registres de traitement qui lui sont associés. Il a un tableau de bord qui est également adapté à son activité collaborative dans le cadre de l'utilisation de Privacy DPO, et il va pouvoir simplement consulter le traitement que je viens de lui transmettre. Et étant le mieux placé, c'est lui qui va pouvoir fournir toutes les informations associées à la cartographie de ce traitement. Et je pourrais travailler avec lui, consulter la fiche telle qu'il l'a mis à jour, et puis annoter cette fiche-là et lui indiquer les informations qui lui manquent, ou apporter mon aide s'il a des questions, par exemple, sur la définition des finalités, lorsqu'il doit décrire cet aspect-là de la cartographie. Voilà. Et donc l'objectif, de la même façon que j'ai pu partager cette fiche avec le représentant du responsable de traitement, je peux identifier l'ensemble des personnes avec qui je vais pouvoir partager et comment je vais pouvoir partager ces informations euh, pour un travail collaboratif le plus efficace. Donc si je reviens sur mon écran en tant que DPO, très rapidement, je peux vous montrer comment on gère cette partie de gestion des droits. En fait, je définis simplement des profils, et pour chacun des profils, donc là on est sur le profil représentant du responsable de traitement, je peux éditer comment ce profil-là peut accéder aux informations. Et donc, pour moi, le représentant du responsable de traitement peut évidemment avoir accès en lecture-écriture à l'ensemble des informations qui correspondent à la cartographie, et donc je vais simplement associer tous les droits sur les fiches en question. Mais je pourrais, par exemple, pour un sous-traitant, soit mettre les informations en lecture seule, soit mettre certaines informations en non visible. Donc, je maîtrise complètement ma gestion des droits et la façon dont je partage mes dossiers. Donc, en synthèse, Privacy DPO, c'est une application full web, responsive, qui est disponible en mode SaaS, dont les informations, les données et les sauvegardes sont hébergées en France, qui est compatible avec les outils CNIL, notamment si je décide dans l'application de produire les documents attendus par la CNIL, eh bien, il me suffit simplement de demander, donc je quitte en fait le référentiel que je venais de vous montrer, il me suffit simplement de demander le dossier de conformité, je choisis le ou les traitements que je souhaite consulter, et à ce moment-là, je vais simplement demander l'export de la fiche correspondante, mais ça pourrait être l'ensemble des fiches également, et je retrouve au format CNIL, étendu parce que le format proposé par la CNIL était incomplet, donc on a complété le format, et je retrouve en fait toutes les informations de cartographie sous forme Excel qui avaient été saisies. Voilà. Donc on n'a plus à gérer, je dirais, des outils bureautiques. C'est Privacy DPO qui s'occupe de fournir ces informations-là. Voilà. C'est une application qui est multilingue. Et enfin, c'est une application qu'on a voulu la plus ouverte possible pour pouvoir s'interfacer, notamment dans les tableaux de bord et la gestion des informations liées aux violations, par exemple, ou liées au consentement. On veut pouvoir partager ces informations-là avec le système d'information. Voilà.